Bonjour, je voulais vous parler des parents. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous disent encore, parce que c'est vraiment des sujets à la fois qu'on parle beaucoup, c'est vrai, on parle beaucoup des parents, notion de parents, il faut tuer ses parents. Ça dure des fois des années, on se dit tiens, on va pas reparler encore des parents, et pourtant on en parle beaucoup, mais je trouve qu'on travaille très peu certains aspects de la notion des parents. Tout d'abord, aucune personne sur cette planète n'échappera à un travail pour pacifier en somme avec ce que vous avez vécu avec les parents et ce que vous pensez d'eux et toutes les problématiques qui en découlent. Et ça, c'est vraiment important de croire que vous pouvez faire votre vie simplement en ayant décidé c'était des cons, excusez-moi du terme, et vous tournez votre chemin et vous prenez ça parce que ça va vous rattraper parce que vous êtes le modèle de vos parents. Il ne faut pas oublier, en tant qu'enfant, vous avez copié beaucoup de leur comportement. Et pour ceux qui ont été un bout plus loin, vous allez voir, vous avez choisi parfaitement vos parents. Donc c'est vraiment, pour moi, une importance capitale. Alors premièrement, vous n'êtes pas obligé d'avoir les véritables parents, même s'ils sont morts ou s'ils sont plus là d'une manière ou d'une autre, vous pouvez travailler cette relation. De toute façon, vous allez voir avec le temps, que même dans les relations couples, fraternelles ou comme ça, que des moments, très souvent, vous allez voir que vous aurez à la fois à apprendre à être un parent et aussi à pouvoir vous positionner bien avec un parent qui est en face de vous comme un enfant qui reçoit. Et toutes ces notions-là, c'est à la base de la vie. On parle souvent de l'enfant intérieur, on parle beaucoup moins des parents intérieurs parce que vous avez aussi, en tant qu'être humain, cette possibilité d'être un bon parent, pas seulement pour les gens qui vous sont proches, mais pour toutes les personnes qui sont ici sur Terre, qui sont aussi des enfants qui ont besoin de vous. Mais souvent, vous allez vous comporter exactement comme vos parents. D'ailleurs, on voit tout de suite quand un enfant crie ou fait quelque chose comme ça, qui peut tout d'un coup dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. » Eh bien non, vous allez directement rentrer dans un enfant qui a de l'agressivité ou dans un autre rôle qui est souvent inadapté. Et c'est vrai qu'il y a une des clés aussi pour pouvoir, je dirais, libérer un peu ce parent intérieur, c'est déjà de découvrir ce qu'il est, mais aussi à nouveau l'émotionnel. Si vous ne pouvez pas être un bon parent sans être touché, sans cette ouverture du cœur avec des émotions. Je vous donne un exemple. Si je viens vers vous et que je dis « Oui, t'es magnifique » avec un air presque méchant, ben, vous n'allez pas m'entendre. Mais si je sais m'ajuster comme un bon parent en disant « Mon Dieu, quel être magnifique tu es, je suis ravi ». Et ça, c'est un apprentissage. Si vous ne le savez pas faire déjà intérieurement, il ne faut pas oublier, hein, on vous parle depuis longtemps déjà de ces multiples facettes de notre être, des SPPA, des sous-personnalités psychoactives. Donc le parent intérieur, on va dire les parents intérieurs, pour être plus juste, est un passage obligé. Donc vous devrez vous entraîner parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un couple magique, c'est parents-enfants. Donc si vous pacifiez vos parents, que vous les éduquez aussi, la paix va se faire à l'intérieur de vous. Ces guerres à l'extérieur contre les parents qui sont disparus ou qui ont été méchants, c'est des guerres que vous avez à l'intérieur aussi. Ce n'est qu'un reflet de ce que vous voulez travailler. Donc c'est essentiel. Vous aurez beau faire de la magie, d'être des grands guérisseurs et tout ce que vous voulez, si vous ne travaillez pas ça, un jour, ça vous rattrape. Et ça, on le voit souvent parce qu'il y a des grands chamans, des grands thérapeutes, on dit, mais mon Dieu, c'est pas possible, ils sont invivables. Au lieu d'être en voyant que vers eux, c'est aussi des enfants qui viennent, c'est de pouvoir s'adapter et pouvoir avoir ce langage. Et c'est très important aussi de voir, par exemple, pour un thérapeute, de pouvoir maîtriser le parent, parce que très souvent, vous allez faire une thérapie, une guérison, mais très souvent, vous devez être capable rapidement d'être un bon parent pour que la personne puisse vraiment se guérir. Parce que si vous donnez juste un peu de temps et un peu de guérison ou d'énergie, ce n'est pas suffisant. C'est à vous de voir. Donc, on ne peut pas séparer le parent intérieur avec l'enfant. En somme, c'est comme un duo inséparable que vous aurez besoin de travailler. Si vous travaillez le parent intérieur, l'enfant pourra se guérir aussi parce que vous commencez à avoir les clés. Alors maintenant, c'est clair, si vous avez perdu
la notion de l'enfant, pardon, de vos parents. Si vos parents ne sont plus là, vous pouvez quand même faire le travail. D'accord? Et de beaucoup de manières en somme, parce que vous pouvez observer dans toutes vos relations ou dans certaines de vos relations, il y aura ce même modèle de parents. Égal, si c'est encore en déséquilibre, ça veut dire que ça a besoin d'être travaillé. Et de toute façon, nous sommes ici sur la planète Terre. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et la mauvaise, c'est que nous ne sommes pas encore si avancés que ça dans ce domaine-là. On n'est que dans le début. D'accord ? Et c'est vrai que la notion, comme on le donne souvent les quatre, d'ailleurs, sur l'émotionnel, c'est vraiment un des corps. C'est pas qu'il est plus important que les autres, mais il est vraiment ce corps qui va permettre de libérer. Parce que si j'ai à l'intérieur un parent qui est en furie depuis bien des années, j'aurais beau intellectuellement penser parent gentil, mais vous avez une décharge émotionnelle. Et cette décharge-là fait que vous allez tuer en face de vous, tuer l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Donc tout ça est vraiment absolument nécessaire. Alors bien sûr, vous allez retrouver ça prochainement dans une formation qu'on va faire les quatre, Gwen, Joanne, Tal et moi, où vous allez vraiment découvrir finement, pas après pas, le processus plus les exercices à faire pour commencer à entrer dans cette dimension-là. Pas seulement, bien sûr, parce que là, le relationnel va couvrir beaucoup plus de largeur, hein, avec les amis, les frères, même les gens au travail. C'est aussi une relation. Ici, c'est très spécifique, mais bien sûr, vous avez besoin de l'aborder aussi, parce que je pense que sur la planète Terre, nous sommes là, à la fois pour être des bons parents pour l'humanité, et nous sommes là aussi pour devenir des bons enfants, pour entraîner d'autres parents, d'accord? Donc du coup, ça fait partie de cette grande fraternité, pour retrouver cette fraternité de l'être humain, de faire la paix. Et croyez-moi, le fait, souvent on a une tendance à dire « ouais, c'est de mes parents, je tiens de mes parents », mais effectivement, ce côté n'amène pas à grand-chose, parce que au bout du compte, si vos parents ne seraient pas là, c'est vous que ça concerne. C'est plus vos parents si mes parents ne sont pas là en ce moment. Si je réagis comme mes parents maintenant, c'est moi. Donc, c'est mon problème. C'est mon travail. Et tant mieux parce que ça va permettre de nous libérer une fois pour toutes. Parce que c'est vrai que c'est un... Après, on ne va plus appeler ça travail. On va cultiver les parents à l'intérieur de soi. On va cultiver l'enfant pour qu'il puisse grandir, avoir de la maturité. Et en plus, ça va nous pacifier avec nous-mêmes et toutes les personnes sur la Terre, et surtout aussi avec les gens qui nous sont proches, parce que c'est en général ceux-là, hein, vous savez toujours comment ça va. On aime les gens, mais c'est aussi avec ceux-là qu'on est parfois le plus méchant, qu'on sort vraiment le plus laid de nous. Mais c'est une bonne nouvelle, puisque c'est aussi parce qu'on a de l'expérience et de l'amour ensemble, donc on est capable de voir plusieurs facettes de notre être. Merci, à bientôt.